Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Nouvelle interview aujourd'hui sur Auray. Juste derrière, vous voyez la boutique de Anne, Sunny Afternoon, qui est une boutique du coup autour de l'éthique, du solidaire. Voilà, Anne propose du textile, des cosmétiques. Je vais vous la présenter, j'ai hâte de raconter son histoire. Voilà. Et j'espère que ça vous donnera envie de découvrir parfois nos produits, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ça se passe, comment ça se fait. Moi, cette partie-là du bio m'intéresse personnellement. Je sais que ça intéresse aussi beaucoup de gens. Donc, allez, place à l'interview de Anne. À tout de suite. Salut Anne. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi à Sunny Afternoon. Bienvenue dans ma toute petite boutique. Chaleureuse boutique. Oui, tout à fait, au 1 rue du Belzic, oui. Ouais. À côté des arts ménagers, les fameux. Je vois que tu as mis ton joli t-shirt Jeunesse dorée. On va parler évidemment t-shirt, on va parler de plein de choses. Moi j'avais une première question pour toi qui était le bio, l'environnement. Ça a de l'importance pour toi. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour toi dans ta vie? En fait, moi j'ai vécu à la campagne avec des parents qui aimaient la nature. J'ai aimé la nature, c'était naturel, enfin bref, voilà. Ça c'est la grande toile familiale. Et puis après, dans ma vie d'avant, j'ai eu la chance d'avoir été sensibilisée au développement durable. Alors j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont éduquée. J'avais déjà une âme écologique, on va dire, écologiste. D'accord. Oui, une sensibilité. Et puis voilà, ça s'est... voilà, ça a poussé tranquillement. Ouais, ça a grandi quoi. Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu d'élément déclencheur, il n'y a pas eu un truc où tu t'es dit, tiens, là, il faut que ça soit encore plus important pour moi? Non, vraiment, je crois que ça a toujours existé. Et ce sont les rencontres au fur et à mesure. Et puis cette opportunité qui d'un coup, a précipité les choses dans la connaissance. Et là, c'est devenu, au-delà de l'intuition, c'est devenu une nécessité. Ouais, une évidence quoi. Voilà, tout à fait. Puis une nécessité. Voilà, un constat et puis une nécessité, une envie d'action. Ok. Et alors, gamine, t'avais déjà ce truc nature, t'aimais ça, t'étais dehors, t'étais... Tout à fait, j'étais tout le temps. Oui, tout à fait, mais comme plein de copines, copains, quand tu habites dans une petite bourgade à la campagne, tu te poses pas la question, enfin, soit tu as envie de partir ou soit tu aimes où tu es et puis tu vis comme ça, quoi. C'est vrai que les gens de notre génération, c'était assez facile, en fait, il y avait... Enfin, ceux qui ont vécu à la campagne, c'était... on va dehors, quoi. Oui, on va dehors. Ouais, voilà. C'est ça, on va jouer dehors. On va dehors, on va se promener, on va dans la campagne, on prend notre vélo et puis voilà, quoi. Donc oui, cet amour-là de la nature, mais voilà, c'était quelque chose d'évident, enfin pas de pas réfléchi en fait. Ouais. Et puis après, quand tu grandis, tu fais tes études, tu es sensibilisé par des courants, voilà. Après, c'est devenu plus conscientisé, et puis après, cette expérience-là dans le développement durable m'a fait comprendre que c'était vital et qu'il fallait agir à son niveau. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors d'un seul coup, il y a eu cette boutique. Voilà. C'est quoi l'histoire? Est-ce que tu veux me raconter? Oui, tout à fait. L'histoire, c'est une rupture entre le salariat et puis la volonté d'avoir sa propre entreprise, d'être indépendante. Cette volonté, elle existait depuis très très longtemps. Entreprendre. Oui, tout à fait. Et puis c'était le moment. Voilà, c'était le moment. Et puis j'avais envie de travailler aussi avec mon mari et ma fille, puisqu'ils sont tous les deux dessinateurs. Et c'est classe ça. Voilà, et puis voilà, cette envie de faire quelque chose ensemble. Ok. Et alors de cette envie de faire quelque chose ensemble, est-ce que naturellement, tu as fait le lien avec effectivement le bio, l'équitable, le durable? Oui. Il devait y avoir ça avec. Tout à fait. En fait, dès le début, je savais qu'il fallait que ce que je propose, ça soit bio et éthique. Donc j'ai fait plein de démarches, c'était pas évident parce que dans le textile, il n'y a pas beaucoup de propositions. Je m'en suis aperçue au fur et à mesure, je pensais que ça allait être plus simple. Et bon, j'ai vraiment cherché pour que ça corresponde à ce que j'avais envie de proposer. Ouais, bien sûr. Et alors du coup, sont arrivés les t-shirts. Oui, les t-shirts et les sweatshirts dans un premier temps. Voilà, ouais. Ça, c'était il y a 2 ans.
Ouais. Donc c'était la première activité de Sunny Afternoon. Et puis, donc les designs, c'est la petite famille qui crée tous ces designs. Et puis, Ah oui, alors tu es en train de me dire que les designs, c'est ta fille et ton mari qui sont derrière ça. et moi. Et toi? Oui, oui, oui. Ok, donc eux sont... est-ce que vous êtes au dessin? Est-ce que vous êtes à Tout à fait. l'écriture? Oui, oui. C'est excellent ça. Oui, oui, oui. Donc, en fait, on se laisse inspirer les uns les autres. Les projets sont proposés en commun. Et puis, ça aboutit ou pas parce que, voilà, de temps en temps, on lance une idée. Et puis, on s'aperçoit en cours de route qu'elle n'est pas top. Donc, on recommence autre chose. Et puis, après, on a des intuitions. Après, c'est très personnel. Hein, et puis après, quand on rencontre son public, on est content. Ça ne marche pas de la même manière avec tous les modèles. Même si tous les modèles ont leur public, mais quand il y en a un qui fonctionne vraiment, vraiment bien, on est super content. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a commerce et il y a créateur. Tout à fait. Ouais, ouais, C'est pas que de la vente. C'est ça. Et puis C'est de la réalisation de produits, Oui. quoi. Oui, et c'est ce qui est plaisant en fait. Bah oui, Oui. évidemment. Et alors, du coup, il y a eu cette expérience, donc, t-shirt et sweat. Et puis, il y a eu autre chose à un moment donné. Oui, alors ça c'est une opportunité, le destin on va dire. En face de ma petite boutique rue Gachotte, il y a eu la boutique Louisa qui s'est ouverte l'année dernière, Ouais. qui vendait des cosmétiques bio et qui était vraiment autour du sain, du naturel. Et cette proposition-là, en fait, elle avait du sens, donc on est très vite devenus amis et puis on a vraiment communiqué ensemble. Et puis il s'avère que Séverine a dû partir pour des raisons personnelles et puis un jour elle m'a proposé de reprendre ses marques. D'accord. Alors j'avoue que dans un premier temps ça m'a semblé incongru parce que franchement ma boutique est petite, 16 mètres carrés c'est pas bien grand. Je me disais à part pousser les murs je vois pas comment je vais faire. Et puis en fait si, on a poussé les murs et on s'est débrouillé et tout rentre. Ouais. Alors on a la factrice qui arrive, on est en direct, donc Voilà. on va faire une petite pause et on va reprendre juste après, tout simplement. Merci. Alors, juste avant que notre ami facteur arrive, on parlait justement de la création des produits. Et du coup, moi, j'aimerais bien que tu me parles justement de ces produits, en fait, et à la fois des produits, et puis comment ça se passe, ce côté bio, éthique, durable, etc. Parce que moi, je suis hyper curieux. En fait, la création, c'est très simple, c'est familial, je t'en ai parlé. Ouais. Au niveau du textile, c'était le côté le plus difficile à aborder parce que je voulais que ça soit bio et éthique. Et les champs de coton bio, en fait, ils sont en Inde en très, 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 très grosse partie. Et même cette très, très grosse partie représente une partie infime de la production mondiale du coton. Donc, en fait, il y a un producteur de textiles bio et éthique qui travaille avec le Bangladesh. D'accord. Et quand on prononce le nom de ce pays, ça fait un peu peur parce qu'effectivement toutes les industries textiles qui travaillent là-bas ne travaillent pas forcément dans de bonnes conditions. Font pas travailler leurs travailleuses dans de bonnes conditions. Ouais. Mais là vraiment, ce coton bioéthique qui est à la base des t-shirts et des sweatshirts, il est fabriqué dans des usines qui sont contrôlées par la Fair Wear Foundation, qui permet justement un salaire décent, un contrat de travail, l'accès à l'éducation, enfin plein de choses qui entrent dans le côté éthique. Ouais. Et évidemment, le coton est cultivé juste à côté, de l'autre côté de la frontière en Inde, et il est bio, donc les travailleurs travaillent avec de la matière qui n'est pas toxique. D'accord. Voilà, t'as eu la chance d'y aller toi ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Ouais. Par contre, je sais qu'il y a des programmes pour aller voir sur place. Ouais. Et c'est vraiment un rêve. Ouais, j'aimerais j'imagine. vraiment aller là-bas. Après, c'est vraiment un coût. Mais oui, ça serait... Mais ça doit être une méga expérience, quoi. Oui. Ça devrait être dans le futur une de mes espérances, un rêve, quoi, d'aller là-bas sur place pour voir comment ça se passe concrètement avec les gens. Alors, au-delà du coup, tu en parlais, au-delà des sweats, au-delà des t-shirts, il y a d'autres produits, évidemment, dans ta gamme. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous en parler, nous en montrer, Est-ce que tu as envie Oui, parce qu'ils sont tous... c'est tous des produits qui ont été sélectionnés par Séverine. Et puis après, moi, j'ai fait ma petite sélection aussi. En tout cas, elle m'a donné les critères de sélection. Et c'était très important de communiquer avec elle. Alors, j'ai du cosmétique naturel. Est-ce que tu as envie de nous faire un tour de ta boutique, même si elle n'est pas grande? Ça serait chouette. Moi, j'aimerais bien. Je vais te suivre avec la caméra. Alors là,
par exemple, Alors là, on se sur, balade. ces petites étagères, donc vous avez, là, il y a la Canopée. C'est une marque française de Grasse, 100% naturelle, sans aucun ajout d'ingrédients de la pétrochimie, y compris pour les conservateurs, donc 100% Ouais. naturel. Donc là, c'est quoi en fait que tu nous montres exactement? C'est une gamme de produits cosmétiques. D'accord, Voilà, donc avec des huiles. odeurs merveilleuses, des D'accord. textures et du résultat. Ouais. Après, nous avons les déodorants, Déo. donc avec, voilà, les savons saponifiés à froid et fabriqués de manière artisanale, donc de Ouais. la Sarthe, hein, Clémence et Vivien, c'est une marque française de la Sarthe. Ouais. Pachamamaï pour tout ce qui est, shampoing solide. Ça fait vraiment un de Pachamamaï. Oui, tout à C'est fait, rigolo. mais c'est français. Mais c'est français. Voilà, et puis ici c'est les dentifrices, les brosses à dents en bioplastique, etc. Donc voilà. Ça va vraiment Ça, jusque-là en fait, Oui, hein, tout tu à vois, fait. c'est oui, puis intéressant. ça va même au-delà. J'ai d'autres projets pour faire rentrer d'autres produits dans cette petite boutique. Mais oui, c'est, comment dire, c'est important de proposer toute la gamme en fait. Bah oui, bien sûr. Et alors, on va faire une autre petite pause, puisque le gentilifacteur revient, donc on reprend tout de suite. Alors, on l'expliquait, hein, la vie d'un commerce, c'est plein de choses, c'est des interactions, c'est tout ça. Et ça fait aussi partie de la joie de Et oui. vivre, de travailler avec des gens, hein, même à l'extérieur. Tout à fait. Et les livraisons en ce moment, c'est la préparation déjà de tout ce qu'on va proposer pour Noël. Voilà. Ok, Donc il va y avoir plein de jolies choses. Donc voilà, tout ça c'est des cosmétiques, Ouais. Du soin et puis de l'hygiène. Mhm. Et puis vous avez les superbes gourdes de chez Gaspacho. Ah oui, magnifique. Voilà, alors ce sont des gourdes isothermes ou pas d'ailleurs, parce que j'ai des petits modèles qui ne sont pas isothermes, avec des designs vraiment très sympas, un peu vintage. En quoi, par exemple, j'ai oublié le terme, ces gourdes Oui, ont cette appellation de bio parce qu'elles sont réalisées d'une certaine manière Oui, alors, ouais. déjà elles ont, elles sont réalisées avec des matériaux de qualité top. D'accord. Inox de qualité, elles sont fabriquées en France dans des conditions éthiques forcément, puisque nous on a la chance d'avoir tout un arsenal législatif qui encadre bien les salariés. Et puis il y a une volonté chez Gaspacho de progresser également, parce que ils ont dans un premier temps proposé des graphismes imprimés, et plus on avance dans le temps, plus ils proposent des graphismes gravés qui ont moins d'impact encore sur le... Alors ils sont vraiment dans cette démarche-là, avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. D'accord, Voilà. ok. La gourde en fait en soi c'est un produit qui permet de supprimer le plastique. Le plastique, c'est Voilà. clair. Et quand on connaît l'impact du plastique sur l'environnement, on utilise rapidement sa petite gourde. Ouais, Voilà. on est d'accord. Oui. Et donc ça permet d'utiliser une gourde et puis de se faire plaisir, parce que vraiment c'est des produits et beaux et qualitatifs. Donc voilà, on est fiers d'afficher. On peut faire du beau. Oui. Et du responsable. D'avoir le plaisir avec effectivement le côté responsable, c'est possible évidemment même dans la cosmétique. Ouais. Tous les produits qui sont présentés, je dirais même que c'est plus évident, parce que il n'y a pas besoin de chercher des formules chimiques qui apportent une odeur particulière. La nature nous les donne, hein, les odeurs merveilleuses, donc on les a avec ces produits-là. Donc c'est vraiment, c'est le, comment dire, voilà, le plaisir vient avec le côté responsable de l'écologie. Et puis on a d'autres petites marques qui sont sur une autre petite étagère en cosmétique. Et on va retrouver les gourdes aussi. C'est Avril. Alors beaucoup de gens connaissent cette marque-là, parce que ce sont des précurseurs dans la cosmétique bio. D'accord. Et puis ils ont des prix défiant toute concurrence pour des produits de qualité. Donc ça permet aux gens, effectivement... J'enlève mon petit panneau, hein, voilà. Oui, voilà, joli panneau qui est normalement dehors. Un joli panneau qui nous raconte ce qui se passe dans la boutique en ce moment. C'est ça. Et puis, donc les cosmétiques Avril, donc la gamme dont je vous parlais, avec le maquillage. Ouais. Et puis... Puis derrière, on a les t-shirts et les sweats. Oui, et on a aussi les bougies. Et les bougies. Et d'autres savons artisanaux qui sont top. Alors les bougies, voilà, on est à l'automne, on a envie de se faire plaisir, et puis de réinvestir son foyer. Alors la petite bougie qui donne une odeur sympathique, et puis la petite flamme, voilà, on l'a avec ces bougies naturelles aussi.
à base de parfums de grâce ou d'huiles essentielles. Et effectivement, c'est des bougies artisanales, donc sans aucun problème avec la toxicité qu'on connaît pour les bougies industrielles. Ce que tu partages, toi, dans ton métier, dans ce qui te fait kiffer, c'est à la fois le plaisir, finalement, parce que bah, tu fais un métier de contact, et à la fois partager aussi ces prises de conscience. Oui, ouais, c'est important pour toi. Et c'est évident tous les jours, mais j'apprends probablement peut-être des petites choses à mes clients, mais il y a pas mal de clients qui m'apprennent des choses aussi, donc c'est vraiment un échange. Je crois que oui, il ne faut pas s'amender du côté plaisir, parce que voilà, si c'est la joie. L'écologie devient une punition, c'est dommage. C'est plutôt le contraire. Et se ressourcer, comprendre qu'on peut prendre soin de soi avec des produits de qualité qui ne sont pas plus chers, qui sont même plus économiques. Et puis que l'utilisation de ces produits n'est pas néfaste à notre terre. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est gagnant, quoi. Cette boutique, elle met du sens à ta vie. Oui. Je crois que c'est je suis pas toute jeune, et puis j'ai commencé à travailler assez jeune, mais je crois que c'est le job qui me plaît le plus, parce que tout a du sens. Voilà. Et j'ai été bien entourée aussi, j'ai rencontré des belles personnes dans mon parcours, donc ça donne encore plus de valeur en fait. Mais oui, c'est un accomplissement, vraiment. Quand on a un commerce comme le tien, et surtout avec tout le sens que tu y mets toi, il y a forcément des anecdotes qui sont là, qui viennent. Est-ce que tu veux nous en parler? Tous les jours, il y a des petites choses qui se passent qui sont sympas, et puis de temps en temps, il y a des petites pépites. Et cet été, j'étais absorbée dans ma petite caisse, je faisais mes petits comptes, et puis j'ai vu une tête arriver dans la boutique. Alors le casque de scooter, les lunettes de soleil, le masque. Et puis un pas à l'intérieur de la boutique. Bonjour madame, est-ce que vous avez des écharpes en coton? Et puis 2 secondes, mon cerveau se réveille, je fais un sourire à ce monsieur, et vous allez comprendre pourquoi. Et je lui dis enchanté. Et ce monsieur qui était Alain Souchon me dit oh non, c'est pas possible. Oui, c'est rigolo. Très sympa. Et puis voilà, j'avais pas ce qu'il désirait, mais voilà, on a eu un petit échange rigolo et bien sympa. Mais on a la chance à Auray de voir passer quelques petites célébrités quand même. Oui, on est quand même on est touristique. Et puis voilà, c'était rigolo parce que évidemment Alain Souchon il peut toujours se cacher dès qu'on entend sa voix, c'est sa signature, donc voilà, il est démasqué. Voilà. Il y a d'autres anecdotes rigolotes comme ça? Il doit y en avoir d'autres, mais c'est celle-là qui te vient. Oui, c'est celle-là. Après, j'ai des clients qui sont tellement fidèles, qui reviennent tellement souvent que lorsqu'ils ne reviennent pas, lorsque je ne les vois pas dans la rue pendant un laps de temps, je m'inquiète. C'est incroyable ce que la relation humaine qu'on peut mettre, l'intensité dans ces échanges-là, de temps en temps, ça donne des relations particulières. C'est ce que tu m'expliquais la dernière fois quand on avait préparé les rendez-vous ensemble, que ce Covid notamment avait permis aussi de voir l'amitié réelle qu'on avait finalement avec ses clients et vice-versa, quoi. Mais j'en ai discuté avec plein d'autres commerçants du quartier du Belzic, et c'était commun à tous. Quand on a repris notre activité suite au confinement, on a vraiment senti que tous nos clients respectifs étaient très bienveillants, mais d'une gentillesse particulière. Et je pense que ça nous a tous fait chaud au cœur, parce que c'était un moment particulier où tout le monde doutait, même si on continue à douter, mais c'était un moment particulier où on a senti vraiment toute cette solidarité, cette chaleur humaine, et ça nous a fait du bien à tous, je pense. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a donné du cœur à l'ouvrage. On parlait des rêves un petit peu tout à l'heure, tu disais d'aller peut-être un jour visiter les champs de coton, ça pourrait faire partie de tes rêves. Oui. Est-ce que tu en as d'autres Ils sont tous du même ordre en fait. Quand on sélectionne des fournisseurs, maintenant c'est assez simple, il y a Internet, on se renseigne, on peut pousser nos recherches assez loin, et heureusement, parce que autrement ça serait compliqué. Mais vraiment c'est d'aller découvrir tous les fournisseurs avec qui je travaille. Donc effectivement, le premier des fournisseurs, et ce ne sera peut-être pas celui que je
je visiterai en premier parce que c'est celui qui demande le plus d'investissement. C'est celui qui travaille donc au Bangladesh. Mais j'ai la chance notamment de travailler aussi avec 3 créatrices de bijoux françaises. Une à Guérande, donc c'est assez près, je pense que là c'est accessible assez rapidement. Génial. Une à Lyon et une à Paris. Et de voir comment leur processus de création à elles, je pense que c'est voilà, c'est aller au plus loin dans ma connaissance des produits que je vends. Et c'est vrai que j'ai aussi envie d'aller à Grasse, hein, parce que à Grasse, c'est Les parfums. C'est les parfums, les fournisseurs de matières premières pour les bougies, par exemple. La canopée est installée à Grasse. Enfin, il y a vraiment là de quoi alimenter ma curiosité. Donc voilà, en termes de rêve professionnel, c'est ça, connaître de mieux en mieux mes fournisseurs et leur processus de fabrication. Ok. Voilà. Moi, j'ai envie de te donner le mot de la fin, Anne. Oui, avec plaisir. Comment tu conclurais ce moment qu'on a passé tous les deux? Ben, c'est dans la logique des moments qu'on vit depuis la fin du confinement. Voilà, c'est partage de bienveillance. Moi, j'ai vu quelques vidéos réalisées avec quelques autres de mes collègues. Et je me suis dit, c'est un moment de partage, en fait, au-delà d'un moment d'information. Et je trouve ça bien sympa. Et puis, ça va dans le feeling du moment. Où les gens sont dans l'échange, en tout cas ceux que je vois et ceux qui se sont rapprocher ici. Les uns les autres, quoi. Tout à fait, oui. Et donc ça permet, j'imagine, de faire connaître la boutique et puis j'ai hâte de rencontrer des nouvelles personnes, quoi, tout simplement. Merci Anne. Je t'en prie.